Bienvenue dans le champ des possibles infinis qu'offre votre esprit. Bienvenue dans Manifesting Mind. Manifesting Mind est le podcast qui vous accompagne pour vous transformer de manière durable et profonde, en toute bienveillance, vers vos propres révélations. Manifesting Mind, c'est le podcast dont vous avez besoin pour reprendre votre dimension créatrice et votre toute-puissance. Ici, nous parlons sciences de l'esprit, manifestation, épigénétique, neurosciences, psycho, métaphysique et spiritualité. Vous l'aurez compris, Manifesting Mind est votre rendez-vous hebdomadaire de développement perpétuel pour non seulement vous aider à mieux manifester, mais en prime vous inspirer à faire de votre esprit le plus bel endroit de la Terre. Et pour cet épisode 21, je vous emmène dans une dimension super puissante de vous. Vous savez que j'aime ce mot super, supra, parce que je crois foncièrement que c'est l'adjectif qui nous qualifie le mieux. Je vous emmène dans la dimension du super learning. Perso, j'ai longtemps nourri la croyance que j'étais un peu neuneu, voire limitée pour le coup. En fait, j'en ai même eu la preuve. Un jour à la télé, j'ai fait ce test de QI et j'ai obtenu 90. Autant vous dire que je me suis sentie encore plus bête. J'ai fait une drôle de tête quand j'ai vu les résultats. Et tout ça est venu tout simplement conforter ma croyance que j'étais intellectuellement limitée. Moi qui adore apprendre. Vous imaginez un peu le truc. Vous savez aussi bien que moi que notre cerveau est magique. Car que vous croyez en la véracité de quelque chose ou pas, votre cerveau se débrouillera toujours pour vous amener des preuves de ce que vous croyez. Et ça a été mon cas. Je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront. C'est aussi pour ça que j'ai créé ce sujet. J'ai passé ma scolarité d'enfant et plus adulte à penser que j'étais limitée. Surtout que j'avais besoin de travailler très dur, plus que les autres. Beaucoup plus que les autres pour avoir des résultats. Jusqu'à ce que je m'interroge sur mon apprentissage et que je me penche du côté de nos toutes puissantes capacités. C'est à ce moment que j'ai découvert le super learning. Mais qu'est-ce que le super learning, me demanderez-vous ? Le super learning, c'est une méthode d'apprentissage holistique qui fait appel de manière optimale aux propriétés et aux capacités biologiques de notre cerveau. Super, parce qu'on va au-delà des choses, un peu comme Superman fait des choses que le commun des mortels ne peuvent pas faire. Et learning, c'est la traduction littérale de l'apprentissage en anglais. Il s'agit donc du super apprentissage. Vous vous doutez bien que pour le coup, je ne pouvais pas du tout passer à côté de ce sujet concernant Manifesting Mind. Le super learning. On ne trouve pas beaucoup de choses à propos du supra-learning, super learning. Sans doute parce que c'est un sujet qui permet à tout le monde de se dépasser et de croire en lui plus que jamais. C'est en tout cas les croyances que je nourris encore. Ce système d'apprentissage nous permet d'augmenter nos capacités d'apprentissage, quelles qu'elles soient, de 500%. On parle ici d'apprentissage, mais surtout de stimulation de notre mémoire à long terme. En sachant qu'on a 5 mémoires. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps dessus. J'ai envie de vous amener du côté de ces 5 mémoires et qu'on fasse un petit tour d'horizon rapide. On a d'abord la mémoire déclarative, celle qui nous permet de nous souvenir consciemment des choses. Puis la mémoire épisodique, celle de nos souvenirs, des événements, des lieux et des personnes qui ont marqué notre vie. On l'appelle aussi la mémoire autobiographique. C'est un peu plus poétique. On a ensuite la mémoire sémantique. C'est celle du sens et des connaissances. Elle est en interaction constante avec notre mémoire épisodique. Celle d'un peu plus haut, la mémoire autobiographique. Puis vient la mémoire émotive, c'est celle des souvenirs, c'est celle qui stimule l'amygdale dans le cerveau. Cette mémoire émotive fait partie de la mémoire implicite.
Elle nous permet de replonger dans le passé avec l'émotion associée à la mémoire. Et de ressentir ce qu'on ressentait à l'époque, au moment du souvenir rappelé. Et enfin, la mémoire procédurale, c'est celle qu'on utilise dans l'acquisition de nos savoir-faire, celle qui nous permet d'accomplir certaines tâches sans y penser, par pur automatisme. Le super learning est basé sur 5 principes. Oui, je sais, j'ai pas fait exprès, mais 5 mémoires et 5 principes du super learning. Ces 5 principes sont la clé de votre maîtrise du super learning pour transformer vos apprentissages et faire de vous un super humain qui peut tout apprendre. Le principe numéro 1, c'est la température. Je sais que ça paraît fou, mais la température de votre environnement, de l'environnement de votre apprentissage, c'est le facteur number 1 dans votre super learning. Pour tout degré au-dessus ou en deçà de la pièce, de l'endroit d'apprentissage, vous perdrez 25% de votre habileté à vous concentrer, à être présent. Il faut donc idéalement une pièce qui est chauffée à 22,22 degrés Celsius, soit 71 degrés Fahrenheit. Pour nos amis anglo-saxons, américains et autres. Si toutefois il vous était impossible d'avoir une pièce à cette constante, sachez qu'il est toujours plus intéressant et toujours mieux de garder le cerveau en alerte avec une température un petit peu plus fraîche. Quand il fait trop chaud, on s'endort. Le principe numéro 2, ce sont les pauses. Idéalement, toutes les 50 minutes. Il faudrait faire une pause toutes les 50 minutes, d'au moins 7 minutes. Au-delà, votre cerveau ne peut plus stocker l'information. Vous perdez du temps dans l'apprentissage quand vous forcez le cerveau à apprendre au-delà de 50 minutes sans pause. Le principe numéro 3, et vous l'entendez, c'est la musique. Mais pas n'importe quelle musique, s'il vous plaît. De la musique baroque, mise en bruit de fond très douce. Celle-ci va stimuler la zone d'enregistrement de votre cerveau, le cortex frontal et le temporal. Ce n'est absolument pas la musique que vous entendez en bruit de fond. Le 4e point ultra intéressant, et ça nous ramène dans nos années de scolarité enfant, ce sont les couleurs. C'est crucial lorsque vous lisez un livre et basez vos apprentissages sur des livres, que déjà vous preniez des notes et en plus que vous y associez des couleurs. Souvenez-vous qu'une lecture simple, c'est 80% de ce que vous allez lire qui va s'en aller, partir en fumée dans l'espace. La couleur, elle, va stimuler le lobe occipital et vous permettre de faire descendre l'information et de la stocker davantage. Les recherches de Löscher, un psychologue allemand qui s'est penché sur la psychologie des couleurs, nous ont confirmé que l'utilisation de la juste couleur sur les emballages, par exemple, de certains aliments ou produits peut avoir un effet hypnotique sur l'acheteur. De même, vous connaissez la success story de la coccinelle de Volkswagen. Elle n'aurait jamais eu autant d'impact et n'aurait pas pu être une success story si la coccinelle n'avait pas été rouge parce qu'elle a marqué tous les esprits. Compte tenu de ces principes-là, on admet maintenant en science que le corps humain connaît des réactions hormonales qui sont fonction justement de ce qu'on observe en termes de couleurs. On peut, lorsqu'on observe du rouge, on peut vivre une augmentation de la pression artérielle et une accélération du pouls de la respiration. C'est pas pour rien que la corrida nous l'a très justement fait comprendre. Et désolée de prendre cet exemple, c'est celui qui me vient là maintenant tout de suite à brûle-pourpoint. La corrida avec le drap rouge agité devant le taureau nous explique à quel point la couleur a un impact sur notre comportement et aussi sur le comportement des animaux, bien sûr. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je surligne toutes les lignes que je veux imprimer quand je suis sur ma tablette Kindle. Et j'avoue que je surligne aussi tous mes livres au marqueur. Instinctivement, j'ai choisi des couleurs variant du violet en passant, je vais du rose au violet au bleu, qui seraient, selon la psychologie des couleurs,
les meilleures couleurs pour stimuler l'apprentissage. Et ça me plaît d'autant plus parce que je sais que en plus ces couleurs-là sont les couleurs du mysticisme, de la spiritualité, de l'ésotérique aussi, et c'est attrait au chakra coronal, spirital, donc relié à la conscience divine, et ça me plaît. Enfin, sachez que le 5e principe du super learning, c'est le mouvement. Le mouvement est très important. Lorsque vous apprenez, étirez-vous au maximum, travaillez votre posture, travaillez dans le confort toujours, mais travaillez à activer votre corps très régulièrement. On sait aussi que le corps, c'est le subconscient. La fusion de ces 5 principes que je viens de vous énumérer va suractiver votre mémoire à long terme et augmenter de 500% tous vos apprentissages. Attention, je suis totalement contre les sons binauraux. Et ce n'est pas absolument pas ce que vous avez en bruit de fond sur cette vidéo, je ne me serais pas permise. Les sons binauraux et autres enregistrements à base d'ondes, etc. Vous allez me dire, mais le son, ce sont des ondes. Je suis complètement d'accord, sauf qu'il y a des fréquences. Et que les sons binauraux et autres sons, delta waves, etc. que vous avez, je vous déconseille fortement, avec la plus grande des bienveillances, de les écouter, parce que je sais que c'est une mode New Age, c'est un peu la dernière vague New Age en vogue en ce moment, et même s'il y a des études neuro qui appuient ça, c'est pas parce que la science l'approuve que je crois qu'il faut l'approuver aussi. Je reste très positionnée sur cette idée. Ce sera d'ailleurs un sujet ultra intéressant d'un prochain podcast, parce que après avoir expérimenté des dizaines et des dizaines d'approches en termes de développement perso, de thérapie holistique, etc., je crois qu'on est passé à travers, on a pratiquement tout testé, mais ils s'en inventent tous les jours de nouvelles. On a constaté un énorme décalage au niveau des corps subtils dû à l'écoute de ces enregistrements. Justement, ça décale les corps subtils, ça désancre, désaligne, et bien évidemment je l'ai vérifié personnellement et autour de moi pour en parler. Je ne me serais pas permise d'aborder ce sujet et d'imposer ce que je crois. Encore une fois, ça reste une idée personnelle, une expérience que je partage, mais je pense que j'ai à cœur de faire preuve de beaucoup de discernement sur ce chemin qui est très emprunté par les nouveaux gourous, le New Age, et des gens qui croient que parce que c'est du développement personnel, c'est bienveillant. Et je crois qu'il faut faire plus que jamais, surtout dans ce milieu-là, preuve de discernement. Ce n'est pas parce que la science l'appuie et que le New Age l'appuie et que c'est forcément positif. Beaucoup de thérapies se font avec ces sons-là, et je reste très positionnée là-dessus. Je trouve ça dommage que personne n'aborde ce sujet en termes de décalage des corps et de désalignement, justement, de désancrage. Voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous, petit interlude, petit moment de partage. Maintenant qu'on a les bases, on continue avec mes top skills, mes petits secrets pour augmenter votre capacité d'apprentissage. Surtout si vous avez des enfants, rendez ça ludique. Apprendre, ça peut être vraiment un moment agréable en fait. Ça n'a pas besoin d'être pénible, d'être difficile. Et en ça, le super learning m'a clairement transposé du côté clair de la force, m'a amené d'autres croyances, et je l'ai vérifié. Je vous propose maintenant un petit partage sur ce que je mets en place pour activer mon super apprentissage, mon super learning, pour passer en mode super. Il y a une première chose que je fais, c'est que j'aime l'idée de me prendre pour une héroïne quand j'apprends, parce que ça me donne beaucoup de force. Et ça me reconnecte aussi à une âme d'enfant. Quand on est enfant, il y a quelque chose qu'on adore faire, c'est se prendre pour un super-héros. Et quand on se prend pour un super-héros, on est capable de tout faire. Notre estime de nous, elle est même plus en joue en fait. On est au-delà de ça. Et ce que j'ai envie d'amener, et clairement le message de Manifesting Mind aujourd'hui à travers l'enregistrement de cet épisode de Super Learning, était de vous dire haro sur l'estime de soi. C'est quelque chose que j'entends beaucoup. Mais quand on surstimule, qu'on travaille avec notre supraconscience, qu'on motive le divin en soi, qu'on est capable de transcender l'espace et le temps, on est capable de connecter son divin, et on est capable de connecter à son génie intérieur. Et il est plus question de motivation, il est plus question de capacité. Quand on est dans le divin, on est une forme d'intelligence et de sagesse innée en fait, et on n'écoute que ça. Et on vit depuis ce sentiment de certitude qui nous habite et qui nous transforme.
On peut transmuter énormément de choses avec ça. Donc j'aime me prendre pour une héroïne, pas pour avoir et ressentir de la supériorité, mais pour ressentir ma puissance divine justement. Et quand j'apprends, ça me donne beaucoup de force de me mettre en Wonder Woman. Vous choisissez le personnage que vous voulez. Et vous verrez que dans Alchemy for Life, on va travailler avec ça justement. La naissance des super-héros dans les Marvel, elle est empruntée à la mythologie. Hein. Et c'est très très intéressant d'aborder des choses comme ça. Ça nous connecte à notre sagesse divine, ça transcende encore une fois l'espace et le temps, et ça nous met dans une autre dimension d'alignement, de super alignement. Rappelez-vous de cette différence aussi entre la motivation et l'inspiration. Donc, je cherche plus la motivation quand je suis dans le super learning. Je cherche plus le motif dans l'action. Je cherche l'inspiratio. L'inspiration, c'est le souffle nouveau, littéralement en latin. Inspiratio, c'est le souffle nouveau. Mais quand on parle de souffle nouveau, on parle aussi de souffle divin. Le souffle divin, c'est l'énergie divine. L'énergie divine, c'est la connexion à sa toute-puissance, à sa force créatrice et à sa dimension la dimension qui va orienter l'identité dans sa création pleine en fait, dans sa création pure. Quand j'apprends quelque chose, j'aime aussi me demander si ce que j'apprends, ça va pouvoir aider les autres. Il y a une chose qui est formidable en neurosciences et que les neurosciences nous disent, c'est que c'est prouvé scientifiquement que si on travaille pour diffuser des choses aux autres, on va stimuler davantage notre cortex préfrontal et toutes ses régions associées, donc c'est la partie avant du front, et augmenter aussi de fait son système immunitaire. On va augmenter notre immunoglobuline A. C'est l'effet dit quand on va travailler pour l'intelligence collective. Vous savez que quand on active la pensée par rapport au monde, par rapport aux autres, et qu'on ne travaille plus que pour sa petite persona, eh bien on a une énergie décuplée. Et les Américains disent set an intention, paramétrer une intention. Oui, je vais vous expliquer pourquoi je parle autant anglais. Paramétrer une intention, et c'est le premier ancrage que vous allez pouvoir, la première impulsion, le momentum que vous allez créer dans cet élan d'apprentissage. Je vous garantis que c'est transformatif. Je partage le troisième point, c'est que la lecture rapide, moi, m'a fait faire aussi un bond en avant dans aussi mon estime de moi, si on revient des années en arrière, parce que vous savez qu'aujourd'hui je parle plus d'estime de soi. Quand on est connecté vraiment à ce super learning, on n'a plus besoin, encore une fois, de ces vieux schémas, de ces vieux modèles, en fait. Ça nous appartient plus. On fait fi de tout ça. Et je sais que la plupart du temps, personnellement, je suis passée à la lecture rapide parce que elle me permet d'intégrer beaucoup mieux l'information. Pour la lecture rapide, j'ai une astuce, c'est que j'utilise une règle, mon doigt ou aussi un crayon de papier selon le support que j'utilise. Si c'est un livre ancien, je vais préférer, je griffonne sur tous les supports. À part que je n'écris pas sur mon ordinateur au stylo, pas encore. Mais vous allez voir, je vais parler de ça justement. Soutenez la lecture et le rythme de lecture avec votre doigt, vous lirez davantage. Vous lirez beaucoup plus rapidement et vous lirez davantage. Parce que si vous lisez trop lentement, vous allez perdre le fil de l'histoire. Vous êtes déconnecté de l'image en fait. Et lorsque vous lisez, vous créez. N'oubliez pas Evra Kedevra, Abracadabra. Par la magie et par mes mots, je créerai. Et c'est en ça que c'est ultra puissant de lire à voix haute aussi une histoire à des enfants. Parce que ça stimule, quand on lit des histoires à des enfants, on lit pas une histoire à un enfant dans sa tête. Parce qu'on la partage et parce qu'on sait très bien que l'histoire, le conte, on le fait vivre en le créant au niveau fréquentiel, au niveau de la voix. On va créer une vibration qui va permettre à l'enfant de se projeter et qui va permettre à l'enfant de stimuler son cortex préfrontal, alias aka, son imaginaire, son imagination. Donc en lisant vite, vous soutenez non seulement votre effort de lecture, donc vous surstimulez ça, vous avez envie de continuer à lire, mais en plus, donc vous n'êtes pas là à vous dire mais il y avait un Christophe dans l'histoire ou à relire 15 fois, c'est du vécu. Levez la main ceux qui ont vécu ça, je vous vois à travers le podcast et de fait vous découragez complètement. Le découragement vient du fait qu'on ne voit pas de résultat. Si on ne voit pas de résultat, on n'a pas envie de continuer. Pourquoi ? Parce que le cerveau est toujours paramétré aussi sur le système de récompense.
Récompensez-vous en lisant vite, vous lirez mieux. Vous aurez aussi, il faut que votre rythme de lecture soit adéquat et soit en harmonie avec votre débit de parole oral en fait. Si vous êtes quelqu'un qui parle doucement, c'est mieux de lire doucement. Si vous êtes quelqu'un qui a un débit de parole assez rapide, lisez rapidement en fait, que ce soit intérieurement ou vocalement, verbalement, on va dire. Alors moi je lis pratiquement plus en français, mais ça c'est très personnel. L'anglais c'est ma deuxième langue maternelle. Entendez que c'est la langue que j'ai apprise à la maternelle en fait. Je raisonne beaucoup mieux avec l'anglais et d'autres langues que je parle. Mais ça c'est vraiment une histoire personnelle. La deuxième règle c'est que si vous travaillez sur un support écrit, lisez à voix haute. Et si vous travaillez sur un support audio, écrivez-le. Vraiment. Écrivez-le, parce que quand vous écrivez, ça demande un effort au corps et vous réalisez un ancrage. Le corps, c'est le subconscient. Il se dit, tiens, ça doit être important puisqu'on fournit un effort. C'est important ce qu'on écrit. Faites fonctionner au maximum tous vos sens dans l'apprentissage. Le visuel, l'auditif, le kinesthésique. En parlant à voix haute, vous bougez forcément. Ça fait intervenir la recherche de sens aussi. Le cerveau va se demander si ce qu'il dit fait sens. C'est donc aussi un moyen supplémentaire pour vous de vérifier que les informations sont intégrées. Il y a ensuite la répétition, un autre moyen de faire descendre l'information plus profondément, plus rapidement aussi. Mais si on revient à l'écriture, j'ai dit écriture et pas taper, ou écrire sur l'ordinateur. Plus vous écrivez en lettres manuscrites et en italique, de préférence, plus vous allez donner une autre impulsion à vos apprentissages. Quand vous tapez sur des touches de clavier, le cerveau connaît les touches, mais il connaît pas les lettres. Logique, me direz-vous. Écrire en lettres italiques mobilise les deux hémisphères de notre cerveau. Le gauche scientifique qui est en train de faire un effort pour écrire droit, pour faire s'attacher les lettres, etc. Et le droit artistique qui est en train, pas littéralement, de faire de l'art, quoi. Ensuite, quand vous apprenez quelque chose, parlez-vous à vous-même, débattez du sujet avec vous-même, fabriquez-vous des opinions, élargissez le champ des possibles quant à ce sujet en fait. Vous serez aussi à même de faire des corrélations avec d'autres sujets. Et ça, c'est extraordinaire pour la neuroplasticité. Ça va vous permettre de vraiment développer un esprit ultra réactif. Vous pourrez parler de plein de sujets. Vous allez devenir passionnant, magnétique et solaire aussi. Avec la façon dont vous allez pouvoir faire se connecter toutes les informations que vous apprenez. Et ça, c'est vraiment grâce au super learning que vous allez pouvoir faire ça. Enfin, une astuce que j'adore pratiquer et que je pratique naturellement depuis toute petite, c'est de faire comme si vous enseigniez à une assemblée, une classe, des gens. Ce que vous êtes en train d'apprendre en fait. Ça vous permet de vérifier que vous l'avez compris, si vous savez l'expliquer en fait, si vous l'avez intégré. Et expliquez-le, sachez l'expliquer de manière simple, de manière concise, de manière essentielle. Allez à l'essence de l'information. Quelqu'un qui maîtrise un sujet, c'est quelqu'un qui est capable de parler de l'essence, du cœur même du sujet, sans trop s'éparpiller. Enfin, ma dernière astuce, ça s'appelle le résumé magique. Je le faisais à la fac et je vous avoue que je me suis inspirée de ce que faisait une copine à l'époque, que j'aimais beaucoup sa façon de faire des résumés, donc avec des petites flèches et juste l'essence, noter l'essence des mots. Le but, c'est de résumer avec les mots essentiels pour retenir et faire descendre le cœur de l'information dans le cerveau. Mais pour moi, vraiment, la révélation a été dans mon approche littéralement différente de ce qu'on est véritablement, nous humains, et des incroyables pouvoirs de notre corps et de notre cerveau. On a d'ailleurs deux cerveaux, le conscient et le subconscient. Ils ont tous deux manières différentes de traiter les informations perçues dans notre réalité. Le subconscient gère 40 millions de bits d'informations à la seconde. Mais ce cerveau est habituel. Il ne fait que rejouer le même morceau tout le temps. C'est lui qui nous plonge dans les habitudes d'ailleurs. Mais la conscience, elle, ne gère que 40 bits d'informations secondes.
elle est plus lente. Mais c'est bel et bien grâce à elle que l'on peut s'ancrer, que l'on peut travailler notre force de présence, créer du momentum dans toutes nos actions, et que l'on peut mieux intégrer et absorber les informations. Pensez à un coureur qui prépare sa course. Il ne peut bien démarrer sa course que s'il est à 100% présent avec lui-même. S'il n'est pas concentré, s'il n'est pas focus sur le point de départ, le moment de départ, il ratera la course automatiquement. Enfin, c'est important qu'on se rappelle que le subconscient, lui, il est rapide. Il a une façon de traiter les informations qui est extraordinaire. La conscience, elle est bien plus lente. Elle représente que 5% de notre expérience active. Et quand je parle d'expérience active, je parle du conscient et du subconscient. Tout notre élan est de rendre nos intentions et nos travaux conscients. De travailler avec enthousiasme, inspiration, de travailler aussi avec une respiration consciente pour créer un élan dans l'apprentissage, mais aussi y infuser du divin, y infuser une autre énergie. Parce qu'apprendre sans cesse, c'est aussi se mettre dans le divin, c'est aussi se remettre dans l'humilité et se dire que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Apprendre, c'est évoluer, c'est aussi garder son cerveau en bonne santé et s'assurer de monter en conscience, de découvrir de nouvelles dimensions, de nouveaux horizons. Parce que connaître, c'est renaître avec, c'est naître de nouveau. À chaque fois que je connais davantage, j'en découvre un petit peu plus sur moi. Je découvre un petit peu plus ce qu'est le monde. Et je tisse une toile avec le monde. Je renforce mon lien avec moi-même, mais aussi avec les autres. Quand je suis dans le super learning, je transcende l'espace et le temps. Je suis en connexion avec la sagesse divine. Je crée du momentum, je crée de l'élan dans l'action. Je cherche des stratégies différentes pour mener des actions différentes et toujours optimiser. Vous êtes désormais le magicien de l'apprentissage. Apprendre n'a jamais été aussi enthousiasmant, aussi palpitant qu'avec le super learning. Diffusez autour de vous le super learning. Surtout si vous connaissez des gens qui ont une piètre opinion d'eux, surtout si vous connaissez des gens qui sont capables de tout, mais qui ne peuvent rien faire parce qu'ils sont englués dans des croyances limitantes, parce qu'ils sont englués dans des schémas, ce qui a été mon cas. Le super learning est désormais entre vos mains pour faire de votre esprit et de votre vie les plus beaux endroits de la Terre.